Les impressions, enfin, comme vous le savez, comme le prévoit le processus électoral, il faut venir aujourd'hui pour procéder pour certains à la notification et pour d'autres au tirage pour pouvoir déposer les dossiers de candidature. Donc aujourd'hui, effectivement, ça a été fait. Bon, ça a été fait correctement. Ça aurait dû commencer peut-être vers... ils avaient convoqué à 10 heures. Mais pour des contraintes liées aux mandataires, à certains mandataires qui venaient un peu loin du fait de la pluie, ils ont repoussé le début jusqu'à 12 heures. Mais en réalité, comme vous avez peut-être pu le constater, ça s'est très bien passé. J'ai pas vu grand-chose qui ait changé par rapport à l'année dernière. Il y a eu un petit échange concernant l'heure de fermeture et des dépôts. C'était juste une incompréhension, mais en réalité, on s'est tous compris. Donc il faudra être là au plus tard, il faudra franchir la porte à minuit et voilà, prendre le temps de pouvoir déposer sereinement. Donc oui, effectivement, la coalition dont je suis le mandataire est troisième. Bon, on aurait peut-être pu, ça aurait été bien qu'on soit un peu derrière, mais bon, enfin, le plus important, c'est de faire le travail en amont. Et une fois ici, qu'on ne traîne pas de temps. Et donc, je pense en ce qui nous concerne, le travail sera fait correctement, avec beaucoup de sérénité et de rigueur, pour pouvoir déposer tranquillement. waaw dañu ñu convoqué woon comme ni ko processus électoral bi bëggee ñëw pour ñu def tirage au sort pour ñi nga xamante ne ni dañu war a déposer ordre bi nga xam ne ni moom la ñu war a déposer moo taxoon ñu ñëw ñu def tirage au sort. Bon, dans l'ensemble, tirage au sort, ça s'est bien passé. On a commencé à 10 heures. Et parce que dafa am quelques mandataires yoo xam ne nii dañu amoon quelques jafe-jafe ndax taw bi ñu décollé ko ba midi. Et donc là, la séance s'est bien passée. Amoon na tuuti benn incompréhension ci moment bi ñuy déposé, puisque au début le président de la commission ni mu waxee dañu jàppoon ni à partir du dimanche à minuit kenn mënatul déposer. Mais en réalité, rien n'a changé. À partir du dimanche à minuit, il faut ñi war a déposer yëpp fekk ñu franchir porte direction générale des élections, et après ils prendront le temps pour ñu déposer sereinement. Voilà, donc ñun coalition bi nga xam ne nii man maa nekk seen mandataire ñu ngi nekk troisième position. Comme nu ma wax sànq xëy na mujj déposé moom la ñëpp di bëgg, mais li am solo moo nekk ñu préparer dossier en amont avant ñu ñëw fii préparer ko bu baax ba nga xam ne ni boo ñëwee doo perdre temps bu bëri. Et donc ça, c'est la responsabilité des coalitions et des partis politiques. Merci. L'essentiel, c'est que les meilleurs profils soient choisis. Le plus important, c'est l'enjeu, permettre au président de la République nouvellement élu, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, de pouvoir disposer d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre le projet et le mandat que les Sénégalais lui ont confié le 24 mars 2024. Je pense que c'est ça l'enjeu principal. Je pense que les Sénégalais vont opter pour la cohérence. Voilà, donc asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di rafetlu teewaayu presse bi fii ci tirage au sort bi amoon ci direction générale des élections. Donc man maa ngi tudd Pape Abdoulaye Touré suñu mandataire bi mi ngi tudd Abdoulaye Ndiaye dëkk Gandiaye. Donc tey comme ni ko ñëpp yëgee dañoo ñëwoon pour bokk ci tirage au sort ñu ngi représenter la coalition Le Temps de la Jeunesse dafa jot, donc nekk 9e position. Donc constat yi ñuy def rek mooy bu ñu duggee ci salle bi à part vous la presse ñun gisuñu fi benn mandataire wala benn représentant de parti bu am moins de 30 ans. Donc je pense que loolu c'est important de signaler ko que ni jeunesse bi tey jot nañu jox leen seen gëdd rawatina à l'Assemblée nationale, parce que suñu yoree ay institutions yoo xamante ne leur objectif c'est pour l'avenir de ce pays
te mënuñoo wax l'avenir d'un pays sans pour autant passer par la jeunesse donc loolu c'est important moo tax ñun ñu ngi réjouir ci premier pas wala deuxième pas bi nga xamante ne teg nañ ko ginnaaw suñu déclaration pour ñëw bokk ci mbir mi lii dañ ciy war di impliquer et nous lançons un appel à l'endroit des partis politiques et des coalitions de partis politiques ainsi que les entités indépendantes genre dépôt yi fii jot nañu immiscer am nañu ay jeunes parti yëpp am nañu ay jeunes mais nañu immiscer jeunesse bi comme ça ñu teel a am expérience bi parce que bëri na tey lu ñu jàng fii suñu fi ñëwul woon tey duñ ko xam c'est la première fois dans notre histoire ñu ñëw fekkee ndaje yu mel nii et que c'est important donc loolu mooy message bu ñu bëggoon a lancer ñu ngi 9e position donc probablement samedi la ñu war a jàll mais comme te caution beeg yooyu matagul dinañ ko lijjanti feek suba incha allahu rabbi mais su matee dinañ ñëw déposer ko au nom de la jeunesse sénégalaise au nom des étudiants au nom des élèves et pour l'avenir de ce pays dinañ ñëw déposer ko dem ci élection yi bokk koog suñu ay papa bokk koog suñu ay kilifa su fekkee ni jeunesse bi gis nañu seen bopp ci ñun ñu sànnil ñu carte ñu dem assemblée nationale pour représenter la jeunesse pour que la voix de la jeunesse puisse résonner dans cette deuxième institution de la République qui n'est rien d'autre que l'Assemblée nationale. Voilà, merci beaucoup. Merci. Assemblée nationale ñu mën fa am une majorité bi nga xam ne majorité bu confortable la loi yi nga xam ne moom nañu diggee Sénégalais yi ci élection présidentielle bi te Sénégalais yi fal président Alors, vous avez assisté à la séance de tirage au sort perspective des élections législatives. Quelle appréciation en fait? Oui, comme vous l'avez indiqué, nous sommes réunis ce matin au niveau de la commission pour procéder à notre acte, puisque les opérations électorales, le processus a démarré pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Aujourd'hui, il s'agissait de procéder au tirage pour l'ordre de passage pour le dépôt des listes. Nous avons noté 49 listes en laisse et nous occupons, nous, de la coalition Jàmm ak Njariñ, la 40e place. C'est une coalition qui est composée de la gauche, de la Nouvelle Responsabilité, du Parti Socialiste, de l'AFP, mais d'autres mouvements de personnalités. Alors, s'agissant du processus électoral, à date, nous nous félicitons du déroulement des opérations. Nous avons constaté que le vote s'est fait de manière très transparente, avec la présence d'un huissier, et toutes les étapes, s'agissant de mettre la coalition, le nom sur son bout de papier, de mettre dans l'urne. Donc vraiment, c'est un processus où c'est vous-même qui poser les actes en tant que mandataire du tirage. Ensuite, nous avons noté également que l'administration électorale, donc ceux qui sont chargés de mettre en œuvre cela, ils ont été très disponibles, ils ont été transparents. En tout cas, à date, c'est ce que nous constatons et je pense que c'est important de le relever. Parce qu'il ne s'agit pas d'être dans un bord hier, aujourd'hui d'être dans un autre bord et de saper le travail qui se fait. Je pense que l'administration sénégalaise est très aguerrie et ce que nous avons vu aujourd'hui avec les améliorations qui ont été données, qui nous ont été données pour nous permettre d'éviter certaines erreurs matérielles, je pense que si cet exercice de transparence continue, nous pouvons être assurés d'avoir un scrutin accepté par tous. Maintenant, il y a un point important, c'est qu'ils ont annoncé qu'après minuit, 1 minute, il n'était plus question de franchir le portail. Cela a été fortement affirmé et nous avons tenu à avoir des éclaircissements. Et donc, en tant que coalition, nous veillerons à cela, mais également, il est indiqué qu'une fois que nous franchissons le portail, nous pouvons finaliser les processus de dépôt. Je pense qu'avoir des règles claires permet d'avoir des consensus et l'acceptation de tous les acteurs politiques. Et c'est pourquoi nous nous désolons de l'attitude du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui pour la première fois
de manière unilatérale, a fixé une date d'élection, a pris des décrets qui sont en violation avec la loi, parce qu'il ne peut pas s'arroger et les prérogatives du législatif, du judiciaire. Mais cela n'empêche, parce que nous sommes à la croisée des chemins. Il y a tellement de difficultés, tellement de préoccupations. Notre jeunesse est minée par le manque d'emploi. Nous voyons chaque jour l'immigration clandestine qui continue. Les inondations sont là. Le pouvoir d'achat, la réduction des prix, non seulement elle n'est pas effective, mais nous constatons qu'il y a une augmentation. Alors, avoir tout ce diagnostic-là qui est là, et vouloir se tirailler parce que nous devons aller à des élections, nous de la coalition Jàmm ak Njariñ, nous avons estimé qu'il était aujourd'hui, le plus important aujourd'hui, était de mettre le peuple sénégalais devant ce que nous devions faire. C'est pourquoi, quel que soit ce qui se passera, nous sommes prêts et déterminés à aller aux élections dans la paix, dans la sérénité, et qu'au lendemain de l'élection, comme ce qui s'est passé le 24 mars dernier, que nous puissions voter et le lundi aller tranquillement vaquer à nos... Voilà. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que la rigueur que nous avons notée au niveau de l'administration des élections n'a rien à voir avec les décrets qui ont été pris en violation, mais il y a un autre processus judiciaire qui a été introduit dans un autre cadre. Nous le suivons, mais pour rassurer les Sénégalais, la coalition Jàmm ak Njariñ, dont le porte-étendard est le président Amadou Ba, exhorte les militants, les sympathisants à aller en rang serré et à mettre le Sénégal au devant de toute préoccupation. waaw tase nañ fi tey fii ci DGE.